Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review mensuelle du dernier chapitre de Boruto To Blue Vortex. Boruto To Blue Vortex, chapitre 7, la suite du manga Boruto qui est elle-même le spin-off suite du manga Naruto, bien évidemment. Et je le rappelle, est disponible gratuitement et légalement sur l'application de la Shueisha Manga Plus et également en simulpub sur l'application Isneo, je le rappelle. Voilà, lien dans la description. Oui, mais avant de commencer cette petite review du chapitre 7, petit instant autopromo, bien sûr, Arena tome 4, ma série webtoon / manga qui sort en volume relié en librairie, dessiné par Clarity, scénarisé par moi-même aux éditions Vega Dupuis. Voilà, j'ai de plus en plus de retours, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un banger, donc montez dans le train de la hype, de la série, de la bagarre, de l'émotion, de la passion. Le lien est dans la description, mais bon, achetez-le chez votre libraire du coin, c'est beaucoup mieux. Oui. Alors, chapitre 7 de Boruto To Blue Vortex. Alors, qu'est-ce que j'ai qu'à dire dessus? Ouais, c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Alors, le chapitre est sympathique, parce qu'on a un Boruto, encore une fois, il pète la classe. Le gars a un swag, on va pas se mytho. Le gars est stylé, il y a Mitsuki qui lui arrive dessus avec tout ce qu'il a, l'autre il fait non mais vas-y... Calme-toi frérot, t'as pas le level, je vais te retourner en 2 secondes, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'il fait, je le retourne en 2 secondes, calme-toi, apaise ton âme, apaise ton cœur, je ne suis pas ton ennemi. Voilà, donc le Boruto est stylé, le Mitsuki par contre, il a un délire un peu chelou, bon ça date déjà de la première partie de Boruto. Le gars il veut son soleil parce qu'il est la lune, il a besoin de la lumière de son soleil pour briller, sinon il va tomber dans les ténèbres et devenir pas gentil et pas beau. En fait c'est un espèce de Sasuke mais qui a accepté sa part d'homosexualité. Voilà, je vais le dire ça comme ça parce que c'est à ça que ça ressemble, hein. Sasuke à l'époque il s'est barré de Konoha parce qu'il voyait bien que Boruto c'était son soleil, Naruto pardon, c'était son soleil, du coup il dit non il faut que j'aille dans l'ombre sinon je ne pourrai pas venger mon clan, j'ai besoin de la noirceur, donc il se barre avec Orochimaru, tu vois. Alors que s'il avait fait comme Itsuki, il aurait accepté genre ah j'ai plus besoin de me venger, tu es ma lumière Naruto, et ça serait réglé. Et là bah c'est un peu ça Mitsuki en fait, sauf que c'est un peu l'inverse, sauf que c'est Boruto qui est parti. Parce qu'il brillait trop fort, et le Mitsuki a peur de se retrouver dans l'ombre, mais c'est encore plus vicelard que ça, parce qu'en fait, il s'est trompé de soleil. On lui a volé son soleil, on l'a remplacé par un faux soleil, et ce soleil, c'est bien sûr, comment il s'appelle ce con? Kawaki. Mais je le savais que c'était Kawaki, mais j'ai des doutes maintenant, tellement ma mémoire me trompe. Peut-être que je suis victime du sort d'Ada, je ne sais pas, bref, donc Kawaki. Alors, ça peut être intéressant, après quand je fais la blague sur l'homosexualité, c'est évidemment, c'est que dans la culture japonaise, les vraies amitiés, c'est très très semblable à l'amour, voilà, donc quand il fait sa déclaration, j'ai besoin d'un soleil, ça fait genre, oh allez, d'une certaine manière, je te déclare ma flamme, j'ai besoin de ton amour pour exister, amour, comment dirais-je, platonique bien sûr, mais un amour quand même. Qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça revient avec ma petite théorie, que je trouve un peu gnangnan, mais pourquoi pas, que finalement, l'ultime recours au sort, à l'illusion, au genjutsu de Ada, qu'elle a lancé un peu malgré elle, bah, ce serait peut-être l'amour véritable. En fait, elle peut tromper l'esprit, mais elle ne peut pas tromper le cœur des gens. Voilà, c'est peut-être pour ça que Salada est passée à travers les mailles du filet, et que l'autre meuf aussi, j'ai oublié son nom, à chaque fois j'oublie son nom, celle-là, est passée à travers les mailles du filet, parce qu'elles ont un amour sincère, très certainement, pour Boruto. Peut-être même qu'elle l'ignore elle-même, mais peut-être que c'est pour ça que leur amour sincère leur a fait passer au-delà de l'illusion. Et c'est ce qui arrive avec Mitsuki, c'est-à-dire qu'il sait que son cerveau lui dit que c'est Kawaki, son soleil, mais son cœur lui dit que c'est pas lui. C'est pour ça qu'il est en plein doute. Il est en plein doute, il est en plein doutage. Et il se dit non, je vais pas bien, il faut que je tire ça au clair. Et c'est pour ça qu'ils font vers Boruto. En réalité, c'est pas pour le tuer. Et il veut le tuer, bien sûr, parce que s'il le tue, ça lui ôtera son doute. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il est désespéré, qu'il fonce vers lui. C'est ce que lui dit Boruto derrière. Donc il fonce vers lui. Et en fait, Boruto lui dit non, mais en fait, c'est parce que tu es confus. C'est moi ton soleil, c'est pas lui. Et tu le sais au fond de ton cœur. Très probablement parce que son illusion à Dada ne fonctionne pas sur... ça embrouille l'esprit, mais pas l'âme, pas le cœur. Et le cœur de Mitsuki sait que c'est faux.
qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Ça, je trouve ça intéressant. Alors, c'est un peu gnangnan, c'est un peu niais, mais pourquoi pas? Ça serait pas déconnant que ce soit ça si on le met en parallèle avec les thématiques de la première partie de Boruto, qui étaient les liens, la famille. On rappelle que Boruto appelle Kawaki son frère, pas juste parce qu'il est élevé par son père, mais parce qu'il se considère vraiment comme frère. Ils ont un vrai lien entre eux. D'ailleurs, le but de Boruto n'est pas de punir Kawaki pour ce qu'il a fait, c'est de le comprendre, de le convaincre, de retisser le lien avec lui, de réparer le lien avec lui, lien qui a été rompu par Kawaki, de peur qu'un autre lien disparaisse, c'est-à-dire la mort possible par un Otsutsuki de Naruto. Donc c'est intéressant, c'est un peu gnangnan, c'est un peu cuculapraline, mais c'est intéressant comme thématique. Voilà. En revanche, je trouve, malgré tout, même si ça brasse des thèmes qui peuvent être intéressants, je trouve quand même que cette histoire d'illusion dada, ça commence à devenir une putain d'entrave à l'histoire, en vrai. Parce qu'on est obligé de faire des tergiversations pas possibles pour que ça fonctionne. Alors peut-être qu'au final, ça va donner quelque chose de bien, hein, je dis pas, mais pour l'instant, c'est quand même vachement confus, même pour nous, lecteurs. Alors il y en a qui vont dire, mais non, mais parce que en fait, toi, t'arrives à croire des conneries, si tu veux. Enfin, je dis pas à toi, quand je dis toi, c'est un spectateur imaginaire, bien sûr. Il y en a qui arrivent à croire n'importe quelle connerie. Moi, je suis désolé, j'ai un cerveau rationnel. Même dans la fiction, j'ai besoin qu'il y ait... Je dis pas qu'il faut que ça soit réaliste, il faut que ça soit vraisemblable. Il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Et là, on nous explique qu'en fait, à Shikamaru, on lui a déjà expliqué plein de fois le principe des pouvoirs d'Ada, mais qu'il finit toujours par l'oublier. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, il n'a jamais pris d'action pour contrer ce pouvoir-là. Bon d'accord, tu peux te contenter de cette explication si tu veux. Sauf que moi, ça marche pas, je suis désolé. Parce que c'est pas instantané. Il lui dit, en fait, Ada manipule tout le monde, elle a balancé un jutsu qui fait que ça a inversé les places de Kawaki et de Boruto dans vos esprits. Le gars fait, quoi? C'est vrai? Et puis juste après, il fait, il s'est rien passé? Non, là ça fait 1 heure que tu es en train de parler avec Boruto, et tu t'en souviens toujours. Donc il y a quand même un laps de temps. Je veux dire, ils ont dû raconter, ils n'ont pas juste dû le raconter à Shikamaru, ils ont dû le raconter à quelqu'un d'autre, ce truc-là. Bon après c'est pas évident, parce qu'il y a la Ada qui entend tout, qui voit tout, donc ça c'est un petit peu relou. Mais l'explication de, en fait, je me suis jamais posé la question, parce que en fait le pouvoir fait que quand je me pose la question, ça disparaît. Mais là, tout d'un coup, je peux me poser la question, parce que c'est utile pour l'histoire, je trouve ça un peu débile. Je trouve ça un peu facile. Il va falloir expliquer pourquoi Shikamaru se met à avoir des doutes. Bon, on a vu que c'est parce qu'il avait entendu Amado dire que, ouais, les profs scientifiques, mais normalement, si l'explication que le manga nous donne est correcte, c'est-à-dire que le Genjutsu efface tes doutes de ta mémoire, bon, bah à un moment donné, il devrait avoir oublié au Shikamaru, là, déjà. Tout comme le Amado devrait avoir oublié aussi, genre, mais attends... Mais non, en fait, non, tout est normal. Toi, c'est bizarre. Sauf si, encore une fois, l'ultime parade à ce pouvoir, c'est une espèce d'amour sincère. Voilà, et là, dans le cas d'Amado, ce serait de l'amour sincère pour sa fille, et il se rend compte que, mais attends, mais j'ai pas fait ça pour ma fille, moi. C'est pas lui qui a sauvé ma fille, en fait. Donc, c'est un bâtard. Tu vois, un truc comme ça. Je comprends plus, en fait. Donc ça devient très complexe. Même là, l'explication que je te donne, je suis sûr que c'est méga confus. J'ai du mal à expliciter ce que je veux dire. Donc cette histoire-là commence à devenir un peu lourde. Bon, au final, admettons que Shikamaru il est convaincu que Boruto il a été remplacé par Kawaki. Admettons qu'il garde cette information, qu'il l'oublie pas. Même si on va me dire, mais non, c'est le fonctionnement du pouvoir d'Ada qui l'oublie. Bon, si tu veux. Admettons qu'ils l'oublient pas, ils peuvent rien faire. Ils ont pas de preuves, ils ont pas moyen de retourner en arrière, ils peuvent rien faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, Boruto a peut-être retourné Mitsuki. Ok, mais alors? Ça réglera pas le problème. Ce problème de mémoire changée, a priori, ils peuvent toujours pas le changer. Même s'ils retrouvent Naruto, qu'ils arrivent à convaincre Kawaki de ramener Naruto et Hinata, ça changera rien à tout ça. Donc, jusqu'à quel degré cette histoire de Genjutsu général mondial est vraiment utile à l'histoire? Est-ce que c'est pas juste un prétexte pour bannir Boruto? Ou est-ce que ça va vraiment raconter quelque chose? Est-ce qu'à un moment donné, ça va être la clé de voûte d'un événement? Autre que, Boruto, tout le monde croit que Boruto est méchant. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je sais bien que c'est confus ce que je raconte, mais t'as capté, oui. Parce que là, c'est compliqué, parce que techniquement, la Ada, si ça se trouve, elle a suivi toute la conversation de Boruto et Mitsuki. Là, ça risque d'avoir un problème, parce que s'il y a de plus en plus de gens qui savent qu'est-ce qu'elle a fait, c'est potentiellement de plus en plus de gens qui vont vouloir l'éliminer, donc ça va la mettre en danger. Donc c'est très très compliqué. Tu nous mets des personnages omnipotents, mais leur omnipotence ne marche pas quand c'est convénient, en fait, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient compliqué cette histoire, en fait. Mais à part ça, les interactions entre Mitsuki et Boruto sont très intéressantes. Et même Mitsuki, à un moment, il dit un truc ouais, maintenant que je vais me battre contre toi et que le Kawaki est pas là, je vais pouvoir me lâcher sans être gêné vis-à-vis de lui. Donc ça veut dire que le Kawaki, pendant ces 3 ans, il s'est branlé les couilles, en fait. Il s'est branlé les couilles, c'est-à-dire que Boruto c'est devenu un giga shad, un méga crack, Mitsuki est devenu méga balèze aussi, bon moins que Boruto, mais le Kawaki derrière il est resté sur ses acquis, il s'est pas entraîné plus que ça. Ça c'est intéressant. Si Boruto là maintenant est capable d'éclater Kawaki, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce qu'encore une fois, Boruto n'a pas pour but de vaincre Kawaki, mais de le convaincre. Oh, c'est intéressant comme phrase. Et pas de le vaincre, mais de le convaincre. Donc ça c'est intéressant, je trouve. On va voir comment ça va se régler, sachant qu'il y a une menace qui plane au-dessus du truc. Bon, le code, pour l'instant c'est fini, hein, pour l'instant, mais il y a les Shinju, si je dis pas de bêtises, qui sont là. Donc il y en a un qui s'énerve un peu, il est en train de lire les livres. Tiens, c'est marrant, la connaissance, plus on apprend de choses, plus on se rend compte qu'on sait rien. Voilà, philosophie, tout ça. Et il fait, bon, allez, maintenant on va se bouger le cul, je vais rencontrer Naruto Uzumaki. Alors, là cette phrase elle est énigmatique, on se dit, mais il peut pas, parce que il est dans la dimension de Kawaki. Mais les Shinju peuvent se déplacer aussi dans les dimensions. Donc peut-être, si je me souviens bien, peut-être qu'ils peuvent directement aller voir Naruto et le libérer eux-mêmes, le prendre en otage. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va avoir un Shinju Naruto à un moment donné. Ça pourrait être intéressant. Peut-être que du coup, vu qu'il va y avoir l'attaque des Shinju, peut-être que le Kawaki va être obligé de libérer Naruto. Peut-être qu'il va être obligé d'éventer un peu le délire. Parce que si les Shinju viennent chercher Naruto et qu'ils savent que c'est Kawaki qui l'a, là, ça va être un problème. Donc, il y a plein de pistes intéressantes, mais il y a quand même un concept que je trouve vachement velu et qui est, pour moi, un peu risqué. Voilà, que ça devienne un peu du n'importe quoi. Mais on verra, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, j'espère arriver dans quelques chapitres en te disant, en fait, c'est une giga masterclass, mais pour l'instant, je suis sceptique sur ce pouvoir d'omnipotence. Voilà, en tout cas, c'était quand même un bon chapitre. Voilà, j'aime beaucoup le découpage du gars, là, il est très Dragon Ballesque, j'adore. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce mois-ci. Si j'ai oublié des trucs, ben, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Hein. Le but, c'est pas de parler de tout, c'est de parler de ce que j'ai retenu, ce que j'ai trouvé d'intéressant, de pertinent, d'impactant. Hein. Il y a peut-être un passage que j'ai un peu passé en revue, que je n'ai pas passé en revue justement dans cette review. Bref, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez rajouter des choses, allez-y, je lis tous les commentaires, sachez-le. Et je le lis vraiment, hein. Je réponds pas forcément, mais je les lis. Mettez un pouce bleu, un abonnement, et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.